Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre programme de biostatistique. Alors, dans la vidéo, je vais la représentation des données sous forme d'un graphe. Comme on a la dernière fois, les données ou l'étude statistique, on peut l'organiser ou la représenter sous forme de tableau, comme on a la dernière fois, ou sous forme de graphe, yani bayanat, ou sous forme de paramètres. Nous allons sous forme de graphe. Alors, le graphique est un support visuel qui permet, premièrement, la synthèse, yani visualiser d'un seul coup d'œil les principales caractéristiques. Yani juste نشوفوا les principales caractéristiques, mais on va perdre une quantité d'informations. Il ne va pas nous permettre de voir les informations qui met un tableau, mais on peut voir directement, l'étude directement juste qui chauffe. La découverte, on va mettre en évidence les tendances. Le contrôle, on aperçoit mieux les anomalies sur un graphique que sur un tableau. Après, je vous ai هكا بيان. Alors, زعما عندنا هكا بيان وحنديرو bon après نشوفوا هذا c'est un diagramme en bâton. Après كي نشوفوا هنايا كاع بزاف طوال. Après نشوفوا واحدة صغيرة يعني directement on va apercevoir les anomalies par rapport au tableau وين حتكونوا c'est des valeurs. La recherche de régularité dans le mouvement, répétition du phénomène. يعني نشوفوا خطرات يبين لنا بلي كاين حاجة تعاود بزاف etc. يعني في le livre تاعي حتلقاوه organisé sous forme d'un tableau. Vous aurez les différents graphiques. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va essayer d'approfondir plus et de mieux comprendre parce que le livre et les vidéos sont complémentaires. Yani, le livre a résumé avec plus d'exercices ou les vidéos, Inch'Allah, on va essayer de mieux comprendre ou de les détails plus. Alors, pour le caractère quantitatif, donc normalement, on a un caractère quantitatif, il y a un discret ou la continu. Pour le caractère quantitatif discret, on a le diagramme en bâton, polygone de fréquence, diagramme cumulatif. Pour le caractère quantitatif continu, on a l'histogramme, polygone de fréquence et la courbe cumulative. Donc, on va alors, premièrement, représentation graphique d'une série statistique quantitative. Premièrement, pour la variable discrète, soit x une variable statistique, prenant les modalités. Car la balade on a un caractère x qui a des modalités x x1, x2 et xk. Donc les modalités ont des effectifs ou des fréquences. Donnons un exemple. Parmi les étudiants d'une certaine université, on a relevé 30 d'entre eux. يعني c'est 30 les individus, l'échantillon fait 30 individus. وأنا نحوسو على النومبر de frères et de sœurs يعني هذا هو الكاركتر تاعنا. Les données ont été résumées dans le tableau suivant. يعني les XI les modalités تاعنا كاين عندهم un seul frère ولا une seule sœur 2 3 4 5 etc. عندنا les effectifs تاعنا وحسبنا l'effectif cumulé كيما قلنا l'effectif cumulé هنا 2 الأول دايما 2 après 2 plus 6 8 8 plus 12 20 etc. Dans le diagramme en bâton, donc c'est la représentation sur un graphe du tableau de distribution. Le tableau de distribution et on va le représenter sur un graphe en mettant en abscisse les modalités. En abscisse يعني في محور الفواصل حنديروا les modalités تاع le caractère يعني les xi تاعنا. Dans l'autre cas c'est 1 2 3 4 5 et en ordonnée يعني في محور الرواتب les effectifs ou les fréquences. يعني ça dépend نحطوا les effectifs ou bien les fréquences et en traçant un segment vertical à partir des xi de longueur proportionnelle à l'effectif. 1 يعني عنده un seul frère ou une seule sœur, عنده هنايا 2 يعني la longueur هتجي proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Bon, le polygone de fréquence, c'est quoi? Il est obtenu en rejoignant les sommets des bâtonnets du graphe précédent. يعني نخدموا le diagramme en bâton. Après, on va rejoindre les sommets وحيجينا polygone de fréquence. يعني sur ligne brisée parce que la ligne elle n'est pas continue, elle est brisée من هكا هو tel qui indique en rouge sur le graphe suivant. يعني هذا هو كي نروحو نديروه ما حاش نديرو هادوما نحوهم ونخلوه juste هدايا هنا juste pour comprendre. Alors, le diagramme cumulatif, est obtenu en joignant les bâtonnets cumulés par une ligne en escalier. يعني هنايا كان عندنا le diagramme en bâton هنايا effectif NI يعني وهنايا effectif cumulé. Donc حنديرو
le diagramme en bâton, mais on va faire le diagramme en bâton, mais les effectifs cumulés, après on va les rejoindre sous forme d'escalier. ويجينا هذا هو le diagramme cumulatif تاعنا. Le cas d'un variable continue, soit x, une variable statistique continue donnée en k classe. Maintenant, k, c'est le nombre de classes. Un petit rappel, c'est la racine au carré de n. Des classes min a, i pour le plus 1, etc. Pour i min a, k, avec les effectifs n1 nk correspondant, les fréquences correspondantes. On a un exemple. Parmi les étudiants d'une certaine université, on a relevé 30 d'entre eux. Leur âge, la dernière fois qu'on a le nombre de frères et de sœurs, discrète, à l'âge. Les données ont été résumées dans le tableau suivant. On a un tableau, les classes TANA, les XI, les modalités et les NI. On peut les représenter sous forme d'histogramme premièrement. C'est la représentation dans un repère orthonormé, يعني محور متعامد ومتواصل normalement هكاك نقولوا de la série en portant en abscisse يعني في محور الفواصل les classes tous de même amplitude كما قلنا في la dernière vidéo حنخدموا غير في les classes de même amplitude et on ordonne les effectifs يعني في محور الفواصل حنديروا des effectifs NI ou bien les fréquences FI en traçant un rectangle يعني نديروا مستطيل ayant pour base عنده la base تاعو القاعدة تاعو les classes من A il A1 زعما هنايا la classe من 17 ل 19 et de hauteur proportionnelle à l'effectif ou la fréquence correspondante يعني la hauteur تاعو تجي en fonction de l'effectif تاعنا. Le polygone des fréquences c'est la même principe que ma discrète et le obtenu en rejoignant le milieu des classes des rectangles de l'histogramme. يعني les classes تاع l'histogramme تاعنا حنحسبوا لهم le milieu تاعهم زعما من 17 ل 19 le milieu c'est 16 on déro pour كاع les classes après donc ندير لهم le milieu تاعهم et en rajoutant au tableau de distribution le tableau اللي كان عندنا une classe avant la première classe une nouvelle classe et une classe après la dernière classe وهنايا l'effectif تاعهم حيكون nul donc هنايا كان عندنا من 17 ل 19 حنبداو من 15 ل 16 نديرو une nouvelle classe من 15 ل 16 ونديرو le milieu تاعها يعني نديرو une nouvelle classe désolé من 15 ل 17 و le milieu تاعها c'est 16 après la classe اللي جايه موراها ل 17 ل 19 le milieu تاعها c'est 18 ماشي 16 كيما قلت من قبل ونزيدو une nouvelle classe كانت خلاص من 25 ل 27 حنزيدو une nouvelle classe من 27 ل 29 ونديرو الميليو تاعها عند 28 et on va rejoindre ويخرج لنا le polygone des fréquences. وحتكون عندنا ثاني la courbe cumulative en dernier elle est obtenue en rejoignant les points ayant pour abscisse les bornes supérieures des classes يعني في محور الفواصل حيجينا désolé le graphe il est décalé حيجينا les bornes supérieures des classes يعني القيمة الكبيرة زعما من 17 ل 19 حندو le 19 et pour ordonner في محور الفواصل les effectifs ou fréquences هتخطى تاني cumulés non pas les effectifs normaux لازم يكونوا cumulés correspondantes. On rajoute une classe d'effectifs nuls pour avant la première classe يعني هتخطى راح نزيدو juste une classe الأولى من 15 ل 17 0 ونجي le 17. Représentation graphique d'une série statistique qualitative. Bon, pour le caractère qualitatif nominal, il y a un diagramme en secteur ou diagramme circulaire ou un corridor, يعني دائرة كما كنا نديرو في الجغرافيا إذا تشوفوا. Donc l'effectif total est représenté par un disque, يعني هذه الدائرة. Chaque modalité est représentée par un secteur, يعني جزء من هذه الدائرة dont la surface où l'angle au centre est proportionnel à l'effectif correspondant. يعني le secteur هذا حيكون proportionnel à l'effectif. On calcule pour chaque modalité du caractère la valeur de l'angle au centre associée à la valeur qui est proportionnelle à la fréquence. يعني pour chaque modalité de chaque caractère حنكالكوليو un angle باش نرسمو le secteur تاعنا. و l'angle هذا θ. Donc pour chaque modalité de chaque caractère on va calculer un angle. هذا l'angle كيفاش نحسبوه سي θ c'est ni sur n يعني l'effectif تاع هذاك le caractère يعني l'effectif تاع هذيك la modalité sur n total fois 360 degrés ou bien la fréquence fois 360 degrés. Bon exemple, parmi les étudiants d'une certaine université on a relevé pour 30 d'entre eux leur sexe. Les données ont été résumées dans le tableau suivant.
modalité soit homme soit femme. On a les NI, les effectifs تاعنا, on a les FI, les fréquences. Bon, باش نحسبنا le θ, donc soit NI sur un total ماشيين على 30 في 360 ou bien 0.67 في 360. وهكا هنايا pour les hommes 240 درجة, pour les femmes 120 درجة, ورسمناهم في notre disque. Bon, pour le caractère qualitatif ordinal qu'on peut ordonner, on va des représentations en tuyau d'orgue, normalement هكا تنتخ, ou tuyau en barre ou diagramme à bande, يعني عنده 3 أسماوات. Les modalités de la variable sont placées sur une droite horizontale, هكا une droite. Attention, ne pas orienter cette droite. ما حاش نديرو لها هذاك السهم تاع l'orientation كيما في le repère orthonormé. Car les modalités ne sont pas mesurables, donc il n'y a pas de relation d'ordre entre elles. يعني ما كاش هذه الأولى هذه الدوزيام parce que de toute façon ils sont pas mesurables, يعني ماشي كيما 1 2 3. Bon, les effectifs ou les fréquences sont placés sur un axe vertical. La hauteur du tuyau est proportionnelle à l'effectif. يعني حنديرو هذا un tuyau, la base تاعو حتكون في une droite horizontale ماشي orientée. L'ordre dans lequel les tuyaux sont présentés n'a pas d'importance. Bon, il est préférable de laisser un espace entre chaque tuyau parce qu'il échappe plus. Et les tuyaux sont proportionnels à l'effectif de la fréquence de Attention, les tuyaux ont une certaine épaisseur pour qu'il n'y ait pas confusion avec le diagramme en bateau réservé à la variable quantitative discrète. يعني باش نديرو une différence, les tuyaux avec une certaine épaisseur. On représente chaque modalité par un rectangle de base commune de état, la base commune et la hauteur elle est égale à son effectif ou sa fréquence. Par exemple, parmi les étudiants d'une certaine université, on a relevé pour 30 d'entre eux leur palier d'études. Les étudiants étaient résumés dans le tableau suivant où L représente la licence, M le master et D le doctorat. يعني في هذيك l'université عندنا 13 عندهم licence, 14 عندهم master et 3 عندهم doctorat. Donc درنا une droite horizontale qui n'est pas orientée. درنا les tuyaux تاعنا, ils ont une certaine épaisseur, خلينا l'espace بيناتهم ودرناهم proportionnel à les effectifs تاعهم. يعني A qui représente la licence, عنده 13, B qui représente le master, عنده 14, C qui représente le doctorat, عنده 3. Remarque, en général, un caractère ordinal est représenté par un diagramme à bande et un caractère nominal par un diagramme circulaire. Mais dans la pratique, on préfère les diagrammes à bande. Ils sont aussi bien utilisés pour les caractères qualitatifs nominaux qu'ordinaux. يعني صح, le disque ou avec le camembert pour le caractère nominal, mais on peut utiliser les tuyaux. On peut utiliser les diagrammes à bande. Mais on peut utiliser le diagramme à bande. C'est préférable. Dans la pratique, on utilise les deux. À la fin de la vidéo, les graphes. N'oubliez pas de mettre un j'aime, laisser un commentaire et partager la vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions, posez-les-moi soit en commentaire, soit dans ma page Instagram Biofacile. Et bonne chance et on se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.